Merci encore. Merci. France Inter. France Nicolas Inter. Demorand, Benjamin Duhamel, la J'ai grande pas baptisé matinale. les Et mecs. avec Hein. Benjamin Duhamel, nous recevons ce matin le fondateur et leader de la France Insoumise. On compte sur vous, amis auditeurs, amis auditrices, pour intervenir au 01 45 24 7000 et sur l'application numéro, Radio quand même. France. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Inter. La France est plongée dans la crise Jure, un politique. nouveau Si le sub. gouvernement Lecornu 2 a été nommé hier soir, la Merci, perspective Matrix, d'une pour le censure sub. et d'une dissolution ne s'est toujours pas éloignée. Ça, c'est pour le contexte français. On va parler dans quelques instants de la situation en Israël, de l'immense émotion, alors que les otages sont en train d'être libérés par le Hamas. Mais d'abord, Jean-Luc Mélenchon, ce nouveau gouvernement, on connaît désormais les noms des ministres de Sébastien Lecornu, le préfet de police Laurent Nunez à l'intérieur, l'ex-PDG de la Laurent Nunez, SNCF Jean-Pierre Farandou au travail, Gérald Darmanin à la justice. Je m'arrête là. Quel regard portez-vous sur cette équipe gouvernementale ? Monsieur Demorand, si vous me le permettez, mon premier Le mot vieux. sera pour m'associer au bonheur que ressentent les familles qui vont retrouver ou les prisonniers Oh. ou les otages. Et pour nous, les Français, qui avons été si impliqués de cœur, d'esprit, dans tout ce qui s'est passé, il faut que cette journée soit une journée de joie partagée, mais aussi de méditation, et pour ceux qui sont croyants, de prière, pour nous morts, et la fin de cet affreux massacre qui dure depuis 2 ans. Puissions-nous enfin, je pense que Pierre Aski vient de faire un très bon résumé des données de la situation, sortir de là, et bien comprendre que, moi je l'avais dit le premier jour par expérience peut-être du temps, la violence ne produit que de la violence. Jamais aucun conflit n'a été réglé par la guerre, il n'a été qu'envenimé. Jean-Luc Mélenchon, on parlera dans un instant. Excusez-moi de perturber. Non, mais on parlera du gouvernement dans un instant, mais puisque vous allez sur la situation à Gaza, sur la libération des otages israéliens, c'est évidemment une immense émotion, sauf que quand on a lu et vu un certain nombre de vos réactions, de celles des... Oh non, il va le cook. Oh non, Mélenchon, il va se cook. Oh non, il va se faire cook, pardon. des insoumis. Vous avez par exemple écrit sur X, Jean-Luc Mélenchon, une fois de plus, les Palestiniens devront subir un nouvel ordre politique étranger concernant le plan de Oula. paix ordonné par Donald Trump. L'eurodéputée insoumise Rima Hassan a parlé d'un plan de paix à la dimension néocoloniale et néolibérale. On entend ce que vous dites ce matin sur ce bonheur de voir les otages israéliens libérés. Est-ce pour autant difficile de reconnaître le succès diplomatique qui permet cette libération des otages? Bon, pour les félicitations, les congratulations et l'autoréjouissance, on compte sur vous. Mais les gens sérieux qui ont à se préoccuper du futur, comme vient de le faire M. Aski, à l'instant même, Oui. il vient de soulever toutes les difficultés que rencontre la situation. Et je vais vous faire remarquer un mot, M. Duhamel, je vous connais, vous êtes républicain et démocrate comme moi. Il y a un mot qu'on n'entend pas, c'est élection. Quelqu'un a l'intention, un jour ou l'autre, de demander aux Palestiniens s'ils vont ou non voter pour choisir leurs représentants, et Destin ainsi de aussi, suite. ouais. Maintenant, si vous m'interrogez... Pardon Jean-Luc Mélenchon, mais C'est dans le plan qui est responsable du fait qu'il n'y ait pas d'élection Eh bien, vous allez nous le dire. Ouais. Mais moi, ce que je sais, c'est que je souhaite des élections. Voilà ce que je sais. Ce qui compte, Monsieur Duhamel, Oui. votre position et la mienne, il faut bien nous comprendre. Vous êtes un observateur et un commentateur. Moi, je suis un acteur. Et comme homme politique, comme responsable de ce pays, la France, je dis que la solution passe par le fait qu'on demande au peuple ce qu'ils pensent de leur propre destin, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine ou ailleurs. Maintenant, si vous voulez regarder l'ordre qui est proposé, je rejoins tout à fait ce qu'ont dit mes camarades. Mais c'est pas le jour. Aujourd'hui n'est pas le jour. On commencera à discuter à partir de demain et que la discussion à Sharm el-Sheikh aura avancé. C'est-à-dire que, imaginez qu'on va régler le problème sans prendre l'avis des Palestiniens, sans qu'on s'accorde sur la formule de « il y a 2 États ou il y en a un seul entre Palestine et Israël ». C'est une vue de l'esprit. À ce qu'il vient de dire, pardon, c'est pas souvent que je suis d'accord avec lui, mais il vient de dire « si on n'a pas une solution ou un cadre ferme, on est sûr qu'on prépare d'autres catastrophes ». Je pense comme lui. Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, avant d'écouter la question, vous avez écouté BFM ce matin ou pas, les mecs? Il y a eu la libération des otages, mais j'ai vu aussi au Parlement israélien, donc la Knesset, il y avait Donald Trump et il y avait Benjamin Netanyahu qui a fait un discours. Les mecs, oh là 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 là. Franchement, j'ai vu que BFM TV et CNews, ils ont diffusé ça, et je me suis dit, vas-y, je vais regarder la composition. Je vais regarder la composition du Parlement israélien. Il
il n'y a que des mecs d'extrême droite, les gars. La majorité du Parlement, c'est que des nationalistes très à droite. What the fuck? Moi, ça me surprend de voir que la France diffuse, à la limite, tu diffuses la libération des otages. On a vu les images ce matin, c'était cool. Mais diffuser le discours de Netanyahou, putain, il n'y avait vraiment pas besoin de diffuser ça en France. Je trouve ça bizarre quand même. Je trouve ça bizarre, mais bon. T'as vu que Netanyahou ne dit pas la même chose en anglais et en hébreu? Ah ouais? J'ai pas le truc. C'est vrai qu'il y avait un mélange d'hébreu et un mélange d'anglais aussi. Ah, j'avais pas la donnée. Putain, ok. Tu m'apprends quelque chose. Vous dites, c'est On pas va le pas jour. y passer la matinée. Non, non, mais c'est important. Et certes, ce n'est pas le jour des polémiques, mais comme vous avez vocation, ou du moins vous le souhaitez, à exercer le pouvoir, c'est important d'avoir votre regard là-dessus. Est-ce que, et c'est une question qu'on a souvent posée aux Insoumis avec parfois des réponses assez floues, est-ce que vous êtes favorable à la démilitarisation du Hamas? Oh. Ben, je suis favorable à ce qu'il n'y ait plus d'armes du tout, ni de guerre. Pourquoi, monsieur, Oui, ça, vous tout voulez... le monde est favorable Voilà, à ce qu'il n'y ait mais plus de guerre, écoutez, Jean-Luc Mélenchon. Non, il n'y aura pas de polémique ce matin. Ne cherchez pas, vous n'y arriverez pas. Parce que sinon, je vous répondrai avec le droit international, que vous ne connaissez pas. Parce que vous parlez, mais vous ne savez pas. Oui. Vous ne savez pas que le droit international reconnaît dans les pays ou les zones qui sont occupées par une puissance étrangère, et Gaza est considéré comme une telle situation, Gaza n'est pas annexé par Israël, même si la Knesset l'a voté, et reconnaît le droit à la résistance armée. Par conséquent, ni vous ni moi n'y pouvons rien. La solution ne consiste donc pas en France à se jeter à la figure des hypothèses qui nous conduisent à nous affronter, mais à voir comment nous pouvons contribuer à une paix durable. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une question ni Excellente de polémique, réponse. ni d'affrontement. Non, Si c'est ce que c'est vous voulez. le fait de voir que la dernière fois qu'il y a eu des élections, c'était en 2006, le Hamas a été élu à Gaza. Et la question qui, au fond, concerne les jours et les semaines à venir, est-ce que vous considérez que le Hamas est encore légitime comme acteur d'une éventuelle gouvernance palestinienne, ou est-ce qu'il est disqualifié et par conséquent, il faut qu'il soit démilitarisé? La question est assez simple. Mais je viens de vous répondre, et si vous voulez, on va en rester là. Je ne veux pas polémiquer avec vous. Si vous partez de l'idée qu'une élection n'est valable que quand on connaît le résultat, alors, monsieur, posez-vous la question pour votre propre patrie. Puisqu'on passe notre temps à nous dire que toutes les élections sont dangereuses en France parce qu'il y a le Rassemblement national. Donc le Hamas n'est pas disqualifié, puisque vous dites ça dépendra du résultat Mais d'éventuelles monsieur, élections. je dirai ce que vous voulez, ce sont les Palestiniens qui décideront, et tout ce que vous pouvez rajouter à votre radio n'y changera rien. En fait, moi, ce qui me fume, je vois ce qu'il veut dire Duhamel, mais moi, ce qui me fume, les amis, c'est que vous vous rendez compte qu'on doit être... Putain, ma coupe de cheveux, ouais, je suis parti en couille. Le débat, il est débile. J'ai l'impression que Duhamel, il aimerait que Mélenchon répète les mêmes éléments de langage, le même narratif que toutes les personnes qui défendent Israël contre le Hamas. Le gars, il a le droit de penser ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de répéter les mêmes éléments de langage. Je comprends pas. Et pourquoi il ne pose pas inversement la question? Je te jure, moi, je ne comprends pas. Bon, sur la démilitarisation du Hamas, on peut en débattre, il n'y a pas de souci. Sur la politique, sur le destin des Palestiniens, on peut en débattre, c'est possible aussi. Mais de vouloir faire en sorte que Mélenchon répète les mêmes éléments de langage, bah non, en fait, je trouve ça naze. Oui, est-ce qu'il faut désarmer Israël, par exemple? La militarisation pour les Arabes, c'est pas possible, mais pour le reste du monde, c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça très bizarre. Et pour l'Iran, la question se pose aussi. Ils voulaient démilitariser l'Iran parce qu'il y avait trop d'armes, il y a potentiellement une bombe nucléaire qui se fait fabriquer, etc., qui attend à sortir de terre. Moi, je me demande pourquoi à chaque fois la démilitarisation des pays arabes est toujours posée. Merci Dropemov pour les 42 mois de sub. C'est chelou quand même. Jure, un nouveau sub. Wesh, merci Croco aussi pour le sub. Merci, ça fait plaisir. Merci de valider ma coupe de cheveux aussi. Essayons pour une fois d'avancer en étant positif, en disant des choses qui prennent un peu de la hauteur. Dynamiter mes cheveux, de ouais. se transformer en une espèce de théâtre de guerre de second plan où s'affrontent des gens qui n'ont pas à tirer un coup de fusil. Monsieur Duhamel, avez-vous une idée de ce que c'est qu'un pays occupé? Avez-vous été voir à quoi ça ressemble? Savez-vous ce que c'est que 2 ans de guerre? C'est quelque chose de terrifiant. Et je crois, Jean-Luc Mélenchon, qu'on en parle assez largement. Alors, sur cette monsieur, ce antenne. n'est pas le sujet. Mais simplement, je constate qu'à la question le Hamas doit-il déposer les armes ou pas, qui est une question assez simple, vous n'y répondez pas. Mais pardon, monsieur, vous ne m'avez pas posé cette question. Vous sur m'avez la demandé démilitarisation. s'il devait être démilitarisé. Oui. Je viens de vous répondre, je ne souhaite pas qu'il y ait de conflit. Bien, écoutez, vous tirez la conclusion que vous voulez, on la connaissait d'avance. C'est de m'assimiler au Hamas parce que c'est ce que vous faites depuis 2 ans. Bon, ce gouvernement, allons-y, parlons. Il a très bien répondu. Jean-Luc Mélenchon, je l'ai décrit rapidement, votre regard? Écoutez,
je pense que c'est une comédie. D'abord parce qu'il reproduit les traits essentiels du précédent, il les durcit sur certains aspects, comme par exemple la présence de personnalités qui sont très hostiles, tout le groupe Horizon, à la retraite à 64 ans, pour la raison qu'ils la veulent à 67. Qu'il comporte des personnalités qui vont directement contre la décision de supprimer l'autorisation de mettre des pesticides partout, comme M. Lefebvre. Qu'il est question de gens qui ont autrefois dirigé des grandes scènes d'hypermarché, c'est bien leur c'est son problème, oui. Bien. Mais en attendant, c'est quand même la cause principale de la dévastation des petites et moyennes entreprises du commerce. Donc, j'ai l'impression que les personnes qui sont là ne sont pas comme il était annoncé. Et quoique je n'en sois pas partisan d'un accord général où tout le monde finirait par s'entendre, nous ne sommes pas élus pour nous entendre. Nous sommes élus pour appliquer ce que nos électeurs nous ont demandé de faire. Exactement. Eh bien, je pense que Exactement, les gars. Et encore une fois... Ah là là, encore une fois, hier quand on avait écouté Valérie Hayé avec Monsieur Ménard, Valérie Hayé qui comparait la France avec l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont bien réussi à s'entendre, etc., à former une coalition et tout. Mais c'est impossible, en France, c'est pas possible. En France, si tu trahis ton camp, tu vas devoir régler tes comptes avec tes électeurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est ça la pseudo-radio gauchiste pour les droitardés? Oui, c'est ça. Exactement. C'est vrai que tous les mecs anti-France Inter nous expliquent que la radio... c'est la radio LFI, c'est la radio de l'extrême gauche, c'est la radio de la gauche radicale. Depuis tout à l'heure, M. Mélenchon se fait cuisiner par Duhamel. La gauche en question. La gauche radicale en question, s'il vous plaît. Genre, pitié. Je vous en supplie. Putain. Le gouvernement est une comédie qu'il va évidemment c'est une comédie puisque il n'y a aucune possibilité de suspension oui, les gens ils pensent que la France Inter c'est la France Insoumise. Ils voteront la censure comme nous et comme la majorité de la gauche radicale de manière générale. Vous venez de dire beaucoup de choses sur les socialistes, les retraites, on va en parler. D'abord, pour que les choses soient très claires, la France Insoumise va déposer une motion de censure dès aujourd'hui, comme le fait le Rassemblement National. Voilà, motion de censure déposée, il n'y a même pas de débat. D'ailleurs, parenthèse sur ça les amis, j'ai vu que Éric Coquerel il avait parlé ce matin, il a dit que la France Insoumise ne va pas signer la motion de censure, ne va pas voter la motion de censure du RN. Mais moi je suis en mode frérot, ok, je veux bien que vous ne voulez pas mélanger vos voix avec l'extrême droite, je peux entendre l'argument, mais là on est dans une situation exceptionnelle. Éric Coquerel, je te vois jeudi, ne l'oublie pas chef, je vais te poser la question jeudi, pourquoi tu fais ça? Genre pourquoi tu dis à la télé que la France Insoumise ne va pas rejoindre ses votes à celle du Rassemblement National, genre Ils veulent pas donner la victoire au RN. Bon, dans tous les cas, les mecs, hein, la France Insoumise dépose une motion de censure, peut-être que le PS fera la même chose, mais dans tous les cas, le RN va quand même mélanger ses voix avec ceux de la France Insoumise. Moi, j'arrive pas à comprendre ce truc. En plus, on voit bien, à la limite, si c'est dans la politique générale, la vie des Français, etc., vas-y, si tu veux, y a pas de problème. Mais là, vous avez un point commun, c'est de faire tomber ce gouvernement. Il n'y a pas de truc bizarre de je vote pas parce que c'est le RN, je vote pas parce que je veux pas me mélanger. Je trouve ça bizarre quand même. Je trouve ça bizarre. Parce que dans tous les cas, vous allez déposer des motions de censure et vous espérez le vote du RN pour faire tomber ce gouvernement. Donc autant voter aussi la motion de censure du RN, parce que dans tous les cas, vous allez converger vers les mêmes idées. Vous allez converger vers la même chose. Vous voyez ce que je veux dire, le chat? J'aime bien des fois la France Insoumise, mais pour les contradictions comme ça me met un peu... Je trouve ça bizarre quand même. Mon père, il avait dit qu'il voterait la censure avec le RN s'il faut. Il a dit ça il y a quelques semaines. Bon, on verra les mecs. Hein. On verra. De toute façon, il me semble que c'est le premier parti politique qui dépose la motion de censure qui est examiné en premier. Donc il me semble que c'est le RN qui a d'abord déposé la motion de censure. À vérifier l'information, hein. À vérifier. Mais wesh, mais comment il écrit? Par contre, les gars, je vais faire un truc à partir d'aujourd'hui. S'il y a trop de fautes d'orthographe, je lis plus. Je ne m'appelle pas Defla. Il a écrit je sens sur le gouvernement, je sais pas quoi, censure. Théma, comment t'as écrit censure? Frérot, je ne lis plus les commentaires qui a trop de fautes d'orthographe. C'est bon, c'est fini là.
nous avions déjà déposé Ça la ouf, motion de lui, censure. La défla de présidente quoi, l'Assemblée frère? a dit qu'on ne pouvait pas Déflagration. censurer un gouvernement où il n'y avait que le Premier ministre. Donc, de fait, elle a été rejetée. Et Nous dinguerie. allons la représenter, en effet, dès à présent. Pourquoi vous dites ce gouvernement sera forcément censuré, les socialistes ne peuvent pas ne pas censurer, puisque ce qui est dans le débat aujourd'hui, et c'est ce que demandent les socialistes, c'est la suspension de la réforme des retraites. Arrêtez de me Si le regarder. gouvernement, si Sébastien Lecornu à la tribune de l'Assemblée nationale demain dit nous décidons de suspendre la réforme des retraites, ou du moins nous mettrons au vote la suspension de cette réforme des retraites. Écoutez, Si les socialistes réussissent à obtenir voilà, ce gain concret et pour si- voilà, pour et des si centaines de mon milliers chien de disait, travailleurs. ça pourrait très vite en faire un poulet. Oui. Écoutez, de tous les scénarios de fiction que vous avez imaginés autour de cette table depuis maintenant 2 mois que dure ce cirque, tous les scénarios, il s'est produit exactement ce qu'aucun n'avait prévu. Premièrement, le départ de M. Bayrou posant la question de confiance. Vous me regardez, M. Duhamel, les yeux grands ouverts, comme si c'était une... Vous avez l'air d'avoir... Vous n'avez pas de mémoire. Vous étiez en vacances à ce Farah. moment-là. Non, bon. j'ai un peu de mémoire. J'ai notamment la mémoire de Jean-Luc Mélenchon. On était D'avoir en entendu contact dire que avec le président de la République allait être destitué et la motion de destitution a été évacuée par le bureau de l'Assemblée. Attendez, changez pas de sujet. Vous avez l'air, vous êtes mal à l'aise, je le comprends. Ah, je suis Pourquoi pas du tout mal à l'aise. Parce que le 19 août, le 18 août, rien de tout ça n'était sur la table. On allait tranquillement voir la rentrée se dérouler. Monsieur Bayrou avait déposé son plan, son projet de budget, etc. Est arrivé l'appel au 10 septembre et ensuite l'idée qu'une grève générale pourrait avoir lieu. Tout d'un coup, monsieur Bayrou, pour la première fois, depuis 5 ans, dépose la motion de confiance qui est immédiatement refusée. Et depuis... cet événement prévu par aucun d'entre vous, dont vous ne vous expliquez pas l'origine, mais dont je viens de vous rappeler l'origine, c'est le mouvement populaire du 10 septembre et le mouvement intersyndical du 18 septembre. Eh bien, voilà pourquoi. Donc vous avez le point de départ. Que se passe-t-il? Ce pays ne veut plus de la politique qui est pratiquée par M. Macron. Ça n'est pas sa communication qui est mauvaise, ça n'est pas sa personne, peut-être est-elle détestée, C'est juste mais sa c'est pas le politique. sujet. C'est la politique qu'il pratique. Par conséquent, il faut en finir, pas composer avec. Il n'a plus aucune légitimité. Il a perdu toutes Jean-Luc les élections depuis son élection en 2022, qui était une élection Mélenchon. contrainte. Sur la question des retraites, vous avez combattu la réforme d'Elisabeth Borne, vous avez peut-être parmi vos sympathisants, même sans doute vos sympathisants, vos électorats, des gens qui sont frappés directement par le Bien report sûr. de l'âge légal. Bien sûr. S'il y a une possibilité de suspendre la réforme à 62 ans et 9 mois, c'est-à-dire de permettre à Voilà. des centaines de milliers de gens de partir plus tôt Qui vous à la retraite. préoccupe, ça se sent. Mais Écoutez-moi, Jean-Luc monsieur. Mélenchon, écoutez juste, on va essayer de faire les choses calmement. Je Oui, vous pose bah- des questions, vous pouvez y répondre. Est-ce que quand on fait de la politique et a fortiori quand on est de gauche, on ne se bat pas pour obtenir des avancées concrètes, même si ça ne va Mais pas aussi écoutez, loin que vous ne le Monsieur souhaiteriez? Duhamel, on va faire les choses tranquillement, Ouais. comme vous venez de le dire. Et en effet, je le souhaite. Hein. Donc vous allez éviter de me dire ce qu'on doit faire quand on est de gauche, parce que c'est pas votre cas. Donc, pour savoir... C'est d'intention, faut je vous pose des quand on- questions, Non, Jean-Luc ouais, ouais, Mélenchon. vous posez des questions. Moi, je vais vous répondre sur un point précis. Ah ouais, c'est un ouf. 91% des Français ne voulaient pas cette réforme. Pas 63 ans et 9 mois. Parce que ce que vous ne dites pas à cet instant, ce dont il est question, ce n'est pas de la suspension de la réforme des retraites. Ce n'est pas vrai. Vous mentez et vous le savez. Non, Il est... quoi je Non, mens mais taisez-vous un peu, laissez-moi répondre. Jean-Luc Bon. Mélenchon, on essaye de rester correct. Oui, je vous c'est pose ça. des questions, vous y répondez. ouais. Non, je réponds si je veux et Oui, comme je le veux. absolument. Donc je vous explique. Ouais. Je sais que c'est votre but de faire Ah, monter waouh, le ton waouh, sur ce waouh. plateau. Vous Eh, doucement, doucement, eh, c'est tendu, les gars, c'est tendu. La température, elle augmente là. Il est où le troisième journaliste qui tient la chandelle? Merci pour le sub, Mayax. Eh, c'est tendu. l'avez dit tout à l'heure. Donc, mais oui, c'est votre but. Donc maintenant, je vous vous suis calmez, vous mort. m'écoutez. Il n'est pas question de supprimer la réforme des retraites. Il est question de la Allez, hop, on va suspendre. faire un clip. Suspendre, ça veut dire qu'elle reste dans l'état dans lequel elle est. Elle est donc au janvier Les prochain, politiques vont faire un clip. 63 ans et 9 mois. Permettez-moi de vous dire que ça n'est 62 pas ans et pareil. L'abolition de la réforme des retraites et la suspension. Ça n'a rien à voir. Donc Par la conséquent- suspension, c'est pas assez. C'est ça, Attendez, le... mais non, mais ne prenez. Laissez-moi vous expliquer un point de vue. Tous les points de vue ne sont pas forcément les vôtres. La compétition qu'il y a actuellement, c'est une compétition à propos de la dette dont on ne parle plus. Comment la régler? Et deuxièmement, comment et où faire des coupes ou des recettes supplémentaires? Ce n'est pas notre manière de voir les choses. Nous croyons qu'il faut choisir entre deux options fondamentales qui sont posées dans le monde entier depuis que M. Trump a décidé d'en changer les règles du jeu avec l'abolition de la libre circulation des marchandises. Donc, est-ce qu'on continue comme avant, la politique qui nous a amenés jusque-là, ou bien est-ce qu'on en change? Nous sommes partisans d'un changement.
changement avec l'idée d'un changement global de l'ordre économique. Autrement dit, que pour remplir les caisses de l'État, il n'y a pas que l'impôt et les coupes de services publics, il y a la relance de l'activité. Donc, relancer l'activité par notamment des investissements écologiques. Parce que c'est par là que ça passe. Alors là, vous avez un deuxième choix. Pardon, monsieur Duhamel, de vous interrompre, mais il y a un deuxième choix. Le deuxième choix, c'est est-ce que vous préférez l'économie d'armement qui s'annonce dans toute l'Europe ou l'économie de développement écologique. Ce sont deux domaines d'investissement incompatibles l'un avec l'autre. Vous ne pouvez pas faire 5% du produit national passant dans les armes et 5% dans l'écologie. Ce n'est pas compatible. Voyez-vous, j'ai essayé laborieusement, mais laissez-moi finir une phrase et ça ira beaucoup plus vite. Je vous laisse finir. Et donc, il y a donc une vision d'opposition entre deux ordres globaux. Ah oui, prends Charles Duhamel. C'est pourquoi la dissolution, au fond, ne sera pas la solution, mais vous allez sans doute me poser une question aussi là-dessus, plutôt que de m'apprendre comment on est de gauche. Non, c'est pas vous apprendre ce que signifie être de gauche, puisque visiblement vous y répondez, mais ça veut dire que quand il y a cette possibilité de suspension de la réforme des retraites, vous préférez appeler à la démission du président de la République. Même une petite avancée ne vous satisfait pas. Mais nous ne sommes pas des syndicalistes. Les syndicalistes... Mais attendez, mais les gars, attendez. Vous voyez, encore une fois, les journalistes, ils veulent nous gaslight, les mecs. Mais la suspension de la réforme des retraites, c'est pas une avancée. Parce que dans tous les cas, la réforme des retraites, version Borne, va quand même revenir tôt ou tard. Une suspension n'est pas une avancée. Je suis pas fou, le chat. Je ne suis pas fou. Macron n'a jamais fait de compromis, je vous le répète depuis des semaines et des semaines. Ça, c'est bien vrai. Et là, le journaliste, il essaie de nous vendre la suspension de la réforme des retraites comme une avancée significative ou une petite avancée. Arrêtez de nous prendre pour des idiots, pitié, genre. Ouais, la suspension, c'est littéralement un sursis, exactement. Exactement. Je voulais dire, Dofla, que c'est la France insoumise. La France insoumise ne va pas voter une notion de fonction. Frérot, je comprends toujours rien de ce que tu écris, je ne sais pas... Bon, je m'excuse s'il est dyslexique, j'en sais rien, mais... Non, il est pas dyslexique, c'est sa correction sur son téléphone en fait. Vas-y, je vais pas lire ça, ça y est. On comprend rien à tes phrases, frérot. Ton autocorrection, il est pas ouf, mon gars. Je sais pas. I don't know. La suspension, c'est juste pour nous endormir. En plus, le mathématicien a démontré samedi soir sur BFM TV que ça ne concernera quasiment aucun travailleur. On verra, mais... Encore une fois, les amis, moi je vous le répète, il faut garder ce rapport de force. Moi, je pense que c'est important de garder ce rapport de force. Parce que là, les journalistes, ils font passer ça pour une petite avancée. Ils vont dire, ça y est, laissez le terrain, arrêtez de censurer, faites pas n'importe quoi, c'est bon, il n'y a plus la réforme des retraites, maintenant laissez ce gouvernement vivre. Non. Ce gouvernement doit être censuré, frérot. Et merci PVP pour le sub. Ah non, offert par Klopp. Merci, mon gars. C'est leur rôle de négocier des avancées petites, moyennes, grandes, et ils se disputent des fois entre eux pour savoir si c'est suffisant. Notre rôle à nous, c'est d'être sur une orientation pour le pays. Attends, certes, c'est qu'une suspension, mais dans tous les cas, si la gauche ne gagne pas en 2027, la réforme sera passée, voire accentuée. Bah, les mecs, comme je l'ai toujours dit, si on perd en 2027, le combat continuera, les amis. Le combat continuera. On verra ce que le président, le prochain président, ou la prochaine présidente va mettre en place comme politique, mais je pense qu'il y aura toujours autant de manifestants, il y aura toujours autant de manifestations, il y aura toujours autant de mouvements sociaux, etc. De mouvements sociaux, pardon, je pense que c'est pas fini. C'est pas terminé. Pensons le combat que continue, tout ce qui se joue en ce moment, sa cause unique est le président de la République. Que le nouveau gouvernement, c'est le président de la République. Il a nommé Club pour le faire un ennemi de salle. Être un moine soldat. Par conséquent, c'est la politique du président de la République qui va continuer à s'appliquer. Dès lors, si on veut changer quelque chose et faire des choix et donner de l'autorité, c'est en passant par le président de la République. Donc, son départ. Quel moyen? Et le seul moyen que nous avons. Les uns sont dans l'adjuration. Monsieur le président, allez-vous-en. C'est Édouard Philippe. C'est pas très correct. Et c'est pas non plus... ça va pas... Non, mais... Vous qui dites qu'il est pas très correct? Non. Il vous a quand même rendu service, non? Arrêtez. Tous les mots pour vous sont un prétexte à faire des histoires. Qu'est-ce qui n'est pas correct? Quand on est un élu, on doit d'abord utiliser les moyens politiques que l'on a. Il n'y a qu'un seul et unique moyen d'obtenir le départ d'un président de la République pour un député, pour les représentants de la nation. Les députés sont les représentants du peuple. C'est la destitution. On peut dire, alors, on a le droit de dire, ça n'aura jamais lieu
etc., etc. Mais qui êtes-vous pour dire des choses pareilles, vu que rien de ce qui s'est passé, vous ne les avez vus se produire? Qu'est-ce qui vous permet de dire que les 3/4 de l'Assemblée nationale qui a voté le départ de M. Bayrou ne voterait pas le départ du président de la République? Oui, vous savez tout, M. Jean-Luc Mélenchon, il faut 2/3 de Il a pas tort. Par contre, j'aime bien cette offensive. Hein. J'aime bien. Il y a un peu d'animosité là. Moi, j'aime bien l'ajout verbal. Merci Fedaïn pour les 10 subs offerts. Merci Merci pour les 10 subs. Incroyable. C'est le jour de paye ou quoi? On est le 13. Vous êtes payé le 13, les gars? Et de dire la réalité. Donc je tous les pas constitutionnalistes et les comment dire, experts de nos textes savent et disent que la motion de destitution n'a littéralement aucune chance nous de passer. Pas... Voilà. Bon, oui, voilà. Prenez-le sur un autre ton, réfléchissez. Ouais. Il y a d'autres avis. Nous avons, nous aussi, des constitutionnalistes, pas parce que nous sommes de gauche que nous sommes une bande d'ignorants, d'accord? Donc il y a aussi des gens parmi nous qui réfléchissent, qui savent. Et aussi des gens qui savent que la politique ne se règle pas d'une manière administrative, elle se règle par le fait que des gens réfléchissent et prennent des décisions. Or, tous les élus savent que le cœur du problème, c'est M. Emmanuel Macron. Et que si nous le laissons au pouvoir encore 2 ans, eh bien nous aurons 2 ans de chaos. Car on nous a beaucoup accusés, permettez que je le dise, on nous a beaucoup accusés du chaos, mais ce n'est pas nous qui le créons. Maintenant, je vais encore vous dire une chose sur la comptabilité, parce qu'on n'a pas le temps de parler sérieusement de ces affaires. Regardez, on nous dit une dissolution, ça coûte tant. On pourrait avoir la discussion là-dessus. On nous dit il faut faire le prix de la dissolution. Moi, je vois une chose. Il y a une épidémie de cancer dans ce pays. Personne, pas un instant, pas un mot n'a été dit sur le fait que si l'on voulait améliorer les comptes de la Sécu, qui sont positifs aujourd'hui, moins les dettes de l'État, eh bien, une des politiques... Explosion de cancer en France? Ah ouais? Putain, ça serait la prévention du diabète, vaccin ou de quoi? l'obésité, qui ne viennent pas du fait que les gens mangent trop, mais qui mangent mal, etc. C'est-à-dire que si on fait une politique qui part des besoins, des demandes, des urgences, au lieu de faire une froide comptabilité où on coupe dans les dépenses, en privant encore les gens de toutes sortes de services de l'État, ou en augmentant les impôts, parce que là, ce qui est prévu par le budget, c'est la classe moyenne va continuer à être le baudet de ce pays. Triple vaccinés. Eh bien, on aurait une autre politique qui se ferait. Voilà tout ce que je dis. Monsieur Macron, je suis doublement vacciné, les mecs. Le reste, ce sont des histoires. C'est un jour sans fin. On va recommencer en la fait, même comédie. Insupportable. Enfin, Duhamel est une honte journalistique. En fait, je vais vous dire la vérité, les amis. Moi, ça ne m'aurait pas dérangé de déstabiliser l'interviewé. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Mais le problème dans ce monde médiatique qui est pourri, le problème, c'est que c'est toujours dirigé envers les mêmes personnes. C'est toujours pareil. Moi, j'ai pas de problème. Vous savez très bien, les amis, que quand il y a de l'opposition entre le journaliste et le politique, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est toujours dirigé vers les mêmes personnes. C'est ça qui me casse les couilles. On avait écouté il y a 2 semaines et demie Sarah Knafo. Les questions de Sarah Knafo, il n'y avait rien pour lui mettre des petites bastos, il n'y avait rien. On a laissé dérouler son récit, le narratif était tranquille, Apolline de Malherbe, c'était pépère. Ah ça y est, cousin, c'est pas ouf, quoi. Gabriel Attal, c'était pareil sur France Inter. Ok, certes, le mec, il a montré par ses propres mots, pas par les questions, mais par ses propres mots, qu'il s'opposait à Emmanuel Macron, mais les journalistes, ils étaient pépères envers Gabriel Attal. Moi, ça me rend dingue. Dingue. T'as capté? Alors que Bardella, tu lui demandes 2+2, il bafouille. Mais Bardella, c'est pareil, gros. Quand on l'avait écouté sur CNews, il s'est fait un tout petit peu cook. Mais c'était des questions vraiment en mode... Bon, je fais style de lui poser un... On va le déranger un petit peu, quoi. Mais c'est vraiment léger, quoi. Et je termine en vous disant que je connais son plan. Ce gouvernement va tomber. Pour tout le monde. Et dès lors qu'il tombera, il y aura une dissolution. Et dès lors qu'il y aura une dissolution, le gouvernement pourra faire passer par ordonnance son budget. Voilà le plan. Mais c'est quand même étonnant, Jean-Luc Mélenchon. Vous appartenez à un courant de pensée qui est contre le présidentialisme, qui considère que sous la Ve République, le président a trop de pouvoir, qu'il faut en revenir au Parlement. Et vous préférez le départ du président, une présidentielle anticipée à une dissolution. Pourquoi? C'est parce que vous craignez qu'une dissolution ne soit pas favorable à la France insoumise? Voilà, vous m'attribuez bien sûr toujours des pensées médiocres. Pourquoi pensez-vous que la seule raison pour laquelle je dirais une dissolution ne règle pas, ça serait pour arranger mes affaires? Vous n'avez pas bien étudié la situation, ce n'est pas notre problème. Nous avons déjà été 17, nous sommes 71. Notre problème, c'est pas de sauver nos places, c'est de faire ce qui permet d'avancer. Maintenant, votre remarque sur la présidentialisation, monsieur Duhamel, votre remarque, elle mérite d'être regardée. Vous savez, je vais acheter tous les jours mes courses, ou tous les 2 jours,
dans un magasin d'une grande chaîne d'hypermarchés. Et je suis contre le capitalisme et la grande distribution. Vous voyez? Et vous mettez de l'essence dans votre scooter, et je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec l'augmentation du prix de l'essence. Nous vivons dans la vie réelle. Et dans la vie réelle, on fait avec ce qu'on a. Aujourd'hui, je ne vais pas opposer mes rêves d'une 6e République, que j'espère voir s'appliquer bientôt, parce qu'un jour on y viendra. Je vis dans la réalité. Et dans la réalité, c'est M. Macron la cause des problèmes. Donc M. Macron doit s'en aller. On a une question au standard de Dominique. Bien. Bonjour Dominique, bienvenue, vous nous appelez de Reims. Bonjour, Monsieur Mélenchon. Bonjour, vous madame. dites que la violence conduit à la violence. J'ai une supplique à vous adresser. Je souhaiterais que votre groupe parlementaire participe à ce débat à l'Assemblée nationale, car la violence, elle arrive chez nous dans le peuple. Merci Dominique pour cette question, la violence. Wesh, elle est sous bouteille d'oxygène ou quoi? C'est quoi ça? Des débats à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon, votre groupe est pointé par Dominique. Oui, je pense que ça s'adresse à davantage que mon groupe. Il est vrai que le ton est beaucoup monté à l'Assemblée nationale. Il faudra en chercher à chaque fois les causes, et je crois qu'on s'y perdrait. Mais la cause principale de la violence, c'est le blocage. C'est-à-dire des gens, honnêtement, quels qu'ils soient, sur tous les bancs, ils sont là matin, midi et soir, et ils ont l'impression que rien ne débouchera jamais, compte tenu de la composition de cette Assemblée et des choix politiques qui sont de toute façon de brute force imposés par le président Macron. Donc moi, je lui donne raison. Aucun d'entre nous ne souhaite vivre dans la violence. Vous voyez, ça a un inconvénient majeur. La plupart de nos députés présentent, déposent des rapports sur toutes sortes de sujets. On n'en parle jamais. Le moindre incident de séance donne lieu à des heures de présentation. Donc moi, je vous donne raison. Je ne souhaite pas, j'ai été sénateur longtemps, le ton était plus feutré qu'à l'Assemblée nationale, et la première fois que j'ai mis les pieds, j'en ai eu peur. Alors c'est dire si ça me faisait peur même à moi. Jean-Luc Mélenchon, une question de Régis sur l'application Radio France. Êtes-vous conscient qu'après avoir contribué à renforcer Macron par vos agissements, vous ne servez plus qu'à renforcer le RN contre qui vous n'auriez aucune chance? Et je me permets de rebondir sur la question de Régis et sur... il n'était pas assez grand pour la poser lui-même, il fallait que ce soit vous avec votre papier. Pas du tout, c'est parce que c'est une question qui est écrite sur l'application Radio France, Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc vous savez, il les écrit, et donc moi je m'en fais le messager en quelque sorte. Et je rajoute... Par contre, ça me fume les questions qu'il sélectionne, hein. C'est toujours des questions de fils de pute à chaque fois. Non, c'est ce chiffre, le baromètre est là pour les Échos, 75% des Français ont une image négative de vous, nettement plus que Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Est-ce que vous ne risquez pas, en appelant ainsi à la démission du président de la République, à sa destitution et donc à l'organisation d'une présidentielle anticipée, eh bien, au fond, à paver le chemin du Rassemblement national? Voilà. Je vous poserai volontiers la même question, connaissant vos agissements. Mais regardez, ça ne sert à rien d'aborder la politique par l'insulte. C'est-à-dire dire, vous ne servez à rien. Quelle insulte, vous aidez... Monsieur, j'ai passé ma vie à combattre l'extrême droite. Donc, quand vous me dites, vous pavez le chemin de l'extrême droite, je ne le prends pas comme un compliment. Pose la question, quand on voit dans tous les sondages, Jean-Luc Mélenchon, législative, présidentielle, le RN est très largement en tête. La question, si demain il y avait une élection, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est vous qui tireriez profit de la situation? J'ai compris. Le problème n'est pas de savoir si nous allons tirer profit de la situation. Le problème est de savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour le pays. Si vous ne faites des élections que quand vous êtes sûr de les gagner, alors vous n'êtes pas un démocrate. Et quand il a été proposé au début du Rassemblement national qu'il soit interdit, c'était... Je m'appelle Toad, c'est moi Toad. Charlie Hebdo avait fait une pétition pour l'interdire, et je l'avais signée et je l'avais portée. Et j'avais dit, je crois que c'est le moment de le faire, parce que c'est un parti dangereux. Maintenant, le Rassemblement national est là. Que ça vous plaise ou pas, monsieur Duhamel, on ne peut le vaincre que politiquement. Et on ne peut le vaincre politiquement qu'en n'étant pas tous les chaouches du gouvernement de monsieur Macron. Tous ceux qui de près ou de loin portent les sacoches de monsieur Macron finiront comme lui et ils seront expulsés. C'est ça qui renforce le Rassemblement national. Mais il n'y a pas que le Rassemblement national qui se renforce. Voyez-vous, dans la mauvaise circonscription où vient d'avoir l'élection partielle qui est en Espagne. Mauvaise pour nous, parce que c'est pas nous qui l'avions. Nous venons de progresser de 3 points avec nous. On a perdu au Portugal. Et législative partielle. Portugal, je crois. Mais non, on a perdu. Putain, c'est chaud. Ah, c'est dur là. C'est la législative à Monaco, Andorre, Espagne, Portugal. On a perdu, putain. Attends. On a perdu de combien de pourcents? 65% pour Madame Cogia. 65. Ah, c'est dur, les gars. On va s'en remettre, hein.
On va s'en remettre, les gars. Hein. Aïe, 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 shit. Candidat. Et bien sûr, nous avons été battus, c'était prévisible. Merci, ce Mais Spite nous pour avons le sub. progressé. Dans la circonscription à Paris, c'est l'inverse. Le candidat unique était socialiste, parce qu'on a dit ah ben c'est parce que c'est un LFI que vous avez perdu. Et il a reculé de 12 points. Par conséquent, dans Andorre et Monaco, en fait, c'est Stéphane Vogetta. Donc, je sais pas si vous connaissez, les gars, c'est un mec de Twitter, hein, littéralement. C'est un député qui passe son temps à tweeter et tout. Et en gros, il a reçu une inéligibilité. Donc, sa candidature a été annulée pour des défauts de paiement, je sais pas quoi, crédit de consommation pour sa campagne, etc. Bref, défaut de compte de campagne. Ils ont refait l'élection. Là, il y avait Madame Koggia, donc Renaissance, versus la France Insoumise. Et malheureusement, la France Insoumise a perdu. Hein. Qu'est-ce que je vous dise, les gars? C'est triste. Hein, les gens comprennent qu'il faut faire Vogetta, un c'est choix dans de DBZ, société. c'est vrai. Et c'est à ce choix de société que nous invitons. Voilà ce qui compte. Et j'en profite pour dire, puisque personne ne m'a posé la question, ce qui est bien étonnant, que la semaine dernière, nous sommes tombés d'accord, les écologies, Génération, nous, LFI, ainsi que le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, pour dire que nous demandions, premièrement, la rupture totale avec M. Macron, donc la censure. Et deuxièmement, des candidatures communes sur la base du programme du NFP. Alors voyez-vous, dans la vie, il n'y a pas que les menaces et la peur. La ligue de la peur ne nous mènera nulle part. Il faut oser, vouloir et aspirer au futur avec des solutions. Nous avons des solutions. Et Monsieur Duhamel, si les Français n'en veulent pas, nous nous soumettrons. Merci Jean-Luc Mélenchon, fondateur. Ça a le mérite d'être clair. Au moins Mélenchon... Après, vous allez me dire que je suis défaitiste, mais Mélenchon, il est peut-être aussi dans la défaite, les gars. Hein. Parce que Mélenchon, il est en train de comprendre un peu ce qui se trame en France, médiatiquement parlant, politiquement parlant. Il faut partir dans cette hypothèse de défaite, les gars. Ça peut arriver, hein. Peut-être qu'on va se faire éteindre, les mecs, mais le combat continue, encore une fois.